Bonjour, bienvenue à Entre nous, notre rendez-vous bimensuel. Le monde entier est frappé par une pandémie d'une extrême gravité appelée coronavirus ou Covid-19. Et les morts, c'est en cascade partout. Tout est parti de la Chine. En décembre dernier, on a vu des scènes incroyables avec des morts dans les rues, la panique totale. Mais la Chine a vraiment pris les choses à bras le corps tout de suite et elle a confiné sa population pendant 45 jours d'affilée, 45 jours, avec devant chaque bâtiment un policier. Elle a construit des hôpitaux gigantesques en quelques jours seulement. Bref, la Chine a fait les choses vraiment de façon extraordinaire et cela s'est avéré payant aujourd'hui. La Chine a pratiquement vaincu le coronavirus. Mais il est arrivé en Occident par les voyages. Oui, les gens voyagent, donc l'avion, le bateau et tout, il est arrivé en Occident, en Europe notamment, et l'Italie qui a en moyenne 700 morts par jour, l'Espagne avec en moyenne 500 morts par jour, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, personne n'est épargné. En France, des mesures barrières sont prises comme partout ailleurs, et chacun doit les respecter pour empêcher la propagation du virus. Ce sont notamment se tenir à 1 mètre de distance de ses interlocuteurs, se laver les mains régulièrement au gel hydroalcoolique ou au savon et à l'eau, se saluer sans se serrer la main, sans les embrassades, éternuer ou tousser dans son coude, comme ça, se moucher dans un mouchoir jetable et le jeter effectivement dans une poubelle. La vie est presque à l'arrêt, elle est pratiquement figée. Interdiction de se rassembler, fermeture des lieux publics tels que les marchés et le confinement des populations. Oui, en France aussi, le travail à domicile ou télétravail est privilégié si on peut, ou alors si on ne peut pas, on va travailler, mais on garde la distanciation nécessaire de 1 mètre. Confinement chez soi, je l'ai déjà dit, sauf pour des besoins nécessaires. Les sorties autorisées sont très ciblées et il faut avoir une autorisation. Ce sont notamment des sorties pour aller au supermarché parce qu'il faut quand même se nourrir, les marchés sont fermés, aller chez le médecin ou à la pharmacie ou faire du sport seul à proximité de son domicile dans un rayon de 1 km. Voilà. Ces consignes sont vraiment respecter parce que c'est la seule façon de faire reculer ce virus dont on n'a encore trouvé aucun vaccin, aucun médicament, rien du tout. C'est dans ce contexte qu'en Côte d'Ivoire également, pays très ouvert, pays où il y a beaucoup de passages, que le chef de l'État a pris la mesure du danger et c'est une bonne chose. Vraiment, dans son discours du lundi dernier, discours que je salue au passage, il a annoncé 8 mesures et j'aimerais qu'on les réécoute. J'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Il s'agit premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et quatrièmement, le confinement progressif
des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Et cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Et septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. 8 mesures donc. Parmi elles, 2 retiennent vraiment l'attention. En tout cas, ont retenu mon attention. La première mesure qui a retenu mon attention, c'est l'interdiction de se déplacer sans autorisation entre les villes. En tout cas, cela va éviter que le coronavirus se propage dans nos villes, dans nos villages. Je pense que c'est une sorte de confinement d'Abidjan qui permettra de maîtriser la propagation du coronavirus. La deuxième mesure que j'ai trouvée absolument bien, c'est l'instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Là aussi, c'est un demi-confinement parce que pendant 9 heures de temps, on empêche la circulation du coronavirus. Est-ce que ça va suffire? En tout cas, c'est déjà un bon début. Dans un moment d'une telle gravité, je pense que c'est important que tout le monde fasse bloc autour du peuple. Les partis politiques, le gouvernement, les associations, les organisations de la société civile, parce que ce qui compte, c'est la nation. C'est la nation qui compte vraiment. Plus de politique politicienne, plus d'ambition ni d'intérêt personnel, il faut faire une trêve. Et que ce soit l'union sacrée autour de notre pays. Mais c'est le rôle du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le chef de l'État, d'inviter tous les autres partis, toutes les autres partis aussi, à une grande concertation nationale et de tenir compte de leurs propositions. Et c'est le rôle des partis politiques d'accepter de se mettre ensemble pour sauver le pays. Écoutons une des propositions que nous avons trouvées intéressantes. Elle nous vient de M. Charles Blé Goudé, président du COJEP, et il l'a faite dans sa déclaration du lundi 23 mars dernier. M. Charles Blé Goudé. Voyez-vous, la carte nationale d'identité, pour en faire usage, il faut être en vie. Protégeons nos concitoyens. Protégeons-nous nous-mêmes. Je demande donc, par conséquent, aux autorités ivoiriennes de suspendre momentanément cette opération d'enrôlement qui pourra donc reprendre son cours une fois que les professionnels de la santé nous auront annoncé qu'ils sont arrivés à bout de ce virus mortel. Effectivement, s'il n'y a plus de circulation, il faut suspendre l'enrôlement et sauver les vies des Ivoiriens parce que les morts ne votent pas. C'est une très bonne proposition et nous pensons que le gouvernement devrait ou en tout cas va en tenir compte. Il faut aussi voir la situation dans nos prisons pour éviter la contamination des détenus. Donc, il faut suspendre ou en tout cas bien encadrer les visites qui viennent de l'extérieur, les visiteurs qui viennent de l'extérieur. Et il faut que tout le monde, les visiteurs comme les prisonniers, respectent les mesures barrières. Il faut également mettre de l'ordre dans les prix des marchandises sur nos marchés. Parce que là où en Europe, il y a la solidarité, en tout cas elle s'exprime vraiment, elle est réelle, et bien chez nous, les prix flambent par la faute de commerçants véreux qui s'enrichissent en cette période. Ce n'est pas normal. Ce sont les commerçants qui ont fait circuler des rumeurs de rupture de stock avec des SMS et les gens paniqués se sont rués
Ben, pour faire leur stock, justement. Résultat des comptes, la boîte de concentré de tomates en pâte, comme on dit, qui coûtait 500 francs CFA, est passée à 2000 francs CFA. Le gel hydroalcoolique dont tout le monde a besoin pour se nettoyer, se désinfecter les mains quand on est dehors, il est passé de 1000 francs à 4000, 5000 francs CFA. C'est pas normal. Comment peut-on vouloir s'enrichir avec la mort sur le dos des gens? Il faut là aussi que le gouvernement mette de l'ordre. Les gens sont déjà si pauvres, si en plus on doit les arnaquer, ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. En ce qui concerne les transports en commun, moi j'ai vu un exemple d'attroupement, c'est incroyable. Bon, à quoi ça sert de dire aux gens de faire le couvre-feu de 21h à 5h du matin si le matin pour aller au travail, ils s'agglutinent comme ça, tous ensemble, sans respecter les distances de 1 mètre pour prendre les transports en commun. Je pense que là, la police doit pouvoir aider. Hein. Enfin, pour les tout petits commerçants, tous ceux qui travaillent dans l'informel, l'État pourrait penser à une sorte de dédommagement pour compenser un peu les pertes parce qu'il faut quand même vivre. Voilà, donc soyez disciplinés en Côte d'Ivoire, vraiment, soyez droits, respectez les mesures barrières pour que le coronavirus soit vaincu. Et écoutons à ce propos Madame Simone Gbagbo, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien. Cette épidémie n'épargne aucun continent, ni aucune race humaine. Les Africains, les Noirs ne sont pas plus résistants contre ce virus que les Chinois et les Italiens. C'est pourquoi j'invite la population ivoirienne tout entière à respecter strictement toutes les mesures de prévention qui sont recommandées par le gouvernement, qui sont recommandées par les médecins, afin de se protéger et de protéger son entourage. La lutte contre le coronavirus est une affaire très sérieuse. Des dirigeants du monde ont parlé même de guerre contre un ennemi invisible. Et ils ont raison. Donc, ne faisons preuve d'aucune négligence, d'aucune désinvolture. C'est chacun d'entre nous qui, par son engagement au respect scrupuleux des mesures de prévention, contribuera à freiner la propagation de ce virus-là dans notre pays et même à aboutir à l'éradication de cette maladie-là dans notre pays. Le coronavirus n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons le vaincre. Voilà, il y va donc de la responsabilité individuelle et collective de toutes et tous. Alors n'oubliez pas, je rappelle les mesures barrières, il faut se tenir à 1 mètre de distance de ses interlocuteurs parce que le virus se transmet par projection en parlant et on l'attrape par la bouche, par le nez ou par les yeux. Il faut se laver les mains régulièrement au gel hydroalcoolique ou simplement à l'eau et au savon. Il faut se saluer sans se serrer les mains, sans faire des bises, sans embrassade, sans faire à tout ça, il faut laisser tomber. Il faut éternuer ou tousser dans son coude comme ça. Il faut se moucher dans un mouchoir jetable du type Kleenex et puis quand on a fini, on jette le Kleenex dans la poubelle. À la maison, par exemple, il faut désinfecter sa maison au vinaigre de ménage ou à l'eau de javel ou simplement en balayant, en enlevant les poussières, en jetant les ordures très loin. Il faut aussi, quand on rentre à la maison, enlever ses habits, ses chaussures et les mettre à l'air libre parce que le virus, il reste quand même 2 heures sur les vêtements et tout ça. Donc, il faut les mettre à l'air libre ou au soleil et le virus ne survit pas. Voilà. Soyons tous ensemble, soudés, disciplinés, sauvons nos vies, restons chez nous, hein, confinons-nous, restons chez nous parce que ça sauve des vies. Vraiment, je veux rendre hommage à tous les soignants de Côte d'Ivoire et appeler l'État
à leur fournir le matériel pour pouvoir travailler sans se contaminer, sans contaminer les leurs. Les gants, les masques qu'on change régulièrement, on ne porte pas le même masque et le même gant toute la journée, on change. Toutes les 3 heures à peu près, on change les masques et les gants, ils sont jetables, on ne les lave pas. Il faut leur donner les bonnes blouses, les bonnes chaussures, les lunettes pour se protéger, les charlottes pour protéger leur tête et les pieds. En tout cas, il faut les mettre dans de bonnes conditions. C'est un hommage. En France, par exemple, et en Belgique, tous les soirs à 20 heures, tout le monde se met à sa fenêtre pour applaudir les soignants. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, vous pourriez adopter cela aussi. Ce serait un soutien dont ils auraient bien besoin. Voilà, vraiment, je compte sur vous pour que ce virus-là ne fasse pas de dégâts dans notre pays comme il en fait ailleurs. Et puis, prions, continuons à prier pour que pour demander la compassion de Dieu. Bon, c'est aussi une bonne chose, mais en tout cas, il faut suivre toutes les mesures barrières, il faut les respecter. Et puis, j'ai une pensée pour tous les gens qui sont testés positifs en Côte d'Ivoire. On n'a pas de malades à proprement parler, ni de décès, Dieu merci. Et j'espère que nous n'arriverons pas à ce stade. Mais en tout cas, prenez soin de vous, respectez tout ce qu'il faut respecter, toutes les mesures. Et pour le couvre-feu, restez chez vous, s'il vous plaît. On se retrouve dans 15 jours, si Dieu le veut, pour un autre thème qui concerne notre société, notre pays et l'Afrique. Mais d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en appuyant sur Annie Tchele officiel et en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Que Dieu nous sauve.